Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. À quoi ressemblera l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines demain? Les grands axes ont été définis à travers le projet de territoire Ski Demain. Le développement économique, le développement environnemental et la qualité de vie et la mobilité sont parmi les priorités. Comment vont se traduire ces projets? On fait le point, c'est parti. Depuis l'élargissement du territoire à 12 communes, Saint-Quentin-en-Yvelines construit son projet Ski Demain. Après la phase de diagnostic, en concertation avec les habitants et les acteurs locaux, les grands axes se dessinent. Nous avons déterminé des axes qui sont des axes prioritaires sur ce projet de territoire, avec un chapeau qui est l'innovation durable. Je crois qu'on est tout à fait dans le sujet actuellement, puisque on a bien pu ressentir auprès de la population cette montée forte de la biodiversité, de la nature, de la protection de la planète. Et nous, on est en plein dedans, avec en plus, ça a été agrémenté du mot innovation, qui n'est pas un mot vain au niveau de Saint-Quentin, puisque vous savez que Saint-Quentin-en-Yvelines est vraiment en tête aujourd'hui d'une innovation dans beaucoup de domaines. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'innovation passe par les entreprises. Automobiles, aérospatiales, numériques, banques et finances, énergie. 17 000 entreprises se sont implantées dans l'agglomération. Une présence qui permet de comptabiliser 145 000 emplois. Indiscutablement, Saint-Quentin a soit beaucoup de chance, soit en tout cas a beaucoup d'attractivité, parce que on a de très bons résultats en développement économique et en plus ça s'améliore. On l'a vu, notre grand salon international que l'on a au MIPIM, on voit bien entendu sur les engagements des entreprises, sur leurs souhaits, sur le fait qu'ils veulent prendre des locaux ou à s'agrandir, ou voilà. On voit bien que ça se passe très bien. Très bien aussi côté entreprise, y compris chez les startups. Au niveau développement de l'urbanisme pour les entreprises, je trouve que c'est une niche vraiment pour les entreprises qui est très très bien. Par rapport à toutes les entreprises que l'on voit quand on est sur la route, on se dit qu'effectivement peut-être il y a une niche assez importante d'offres d'emploi. J'ai vraiment découvert un territoire qui facilite le développement des sociétés, qui accueille les sociétés en son sein et qui fait vraiment le job de les mettre en relation grâce aux différents événements. Je pense au Sky Business Day par exemple, à d'autres forums qui sont organisés sur le territoire. On a réussi à redistribuer plus de 80% dans le territoire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment particulier à ce territoire, parce que on bénéficie effectivement d'un nombre colossal de sociétés. Sous-traitance logicielle, conception de cartes électroniques, assemblage d'ensembles mécaniques, autant d'éléments réalisés jadis à l'étranger et qui aujourd'hui sont finalement effectués sur l'agglomération. Si on l'a fait, c'est parce que on y trouve un intérêt énorme, la proximité, mais également ça nous coûte pas plus cher. Je connais pas d'autres territoires qui soient aussi efficaces pour cela. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir pratiquement les plus grands comptes des développeurs économiques français, voire même internationaux, sur notre territoire. Et nous avons également encore de la possibilité de développement, puisque nous avons une zone qui s'appelle Sky High Tech, qui est à côté de Plaisir et d'Elancourt, qui est un lieu en explosion actuellement avec cette capacité d'accueil, et il y a un bureau d'études qui travaille sur le sujet pour pouvoir justement faire venir et aspirer encore des grands comptes pour développer tout ça. Nous avons des pôles industriels, commerciaux, petites entreprises puissants. On est aujourd'hui pratiquement l'intercommunalité ou l'agglomération plutôt qui est la plus forte en innovation et en puissance de développement économique. Nous avons encore la chance d'avoir du foncier, et les mobilités et les routes qui desservent notre territoire nous permettent aujourd'hui d'avoir ce potentiel-là.
L'investissement de l'agglomération dans la formation des métiers de demain est une autre réponse aux besoins des entreprises. On met un coup d'accélérateur également sur tout ce qui est employabilité numérique. On sent bien qu'il y a cette transformation dans tous les grands secteurs. Le numérique envahit tous les métiers, à une accélération hors norme. L'école du numérique, lancée en 2018 par le territoire, sera bientôt secondée par un pôle de cybersécurité actuellement à l'étude. Mais l'attractivité, ce n'est pas seulement l'emploi. C'est super parce que vous avez toutes les commodités pour y vivre, pour élever les enfants. Ça devrait rester comme ça puisque c'est un petit endroit où il y a un petit peu de nature et après si on fait trop de construction ça va transformer Saint-Quentin. C'est vert, on est près de la forêt. Je reste parisien puisque j'aime la vie parisienne. Un petit peu de clubs, plus de clubs et de bars pour amener un petit peu la population jeune parisienne. Les transports en commun sont faciles. Aussi tous les accès possibles pour tout ce qui est culturel, social et professionnel aussi. Tout était bien pour venir y vivre. On sent le stress en moins, le vrai stress parisien où tout le monde est pressé, on le ressent moins ici. Les gens viennent de l'extérieur pour travailler sur notre territoire, mais notre territoire a quelques difficultés à maintenir chez nous, je dirais, alors les familles s'installent puisque au niveau des services on est plutôt bien doté, mais il y a toute une tranche de la population qui sont par exemple les jeunes cadres qui ont du mal à rester ici parce qu'ils considèrent que ce sont des villes dortoirs et que nous n'apportons pas encore quelque chose d'optimum dans leur plaisir de vivre et de rester ici. Pour ce faire, l'agglomération souhaite améliorer le cadre de vie et la mobilité et répondre aux besoins d'environnement de plus en plus exigés par les populations. Je suis de Saint-Germain-en-Laye. J'estime qu'ici, c'est bien desservi, mais d'où nous venons pour venir ici, mon propre véhicule. Oui, niveau train, oui, ça va. Ça prend un peu de temps, mais ça va. Ah oui, entre les bus, les trains, les autoroutes, oui, ça reste facile d'accès. La mobilité. Un axe maintes fois réajusté afin de répondre aux besoins des entreprises et des populations. Le plan local de déplacement a permis le doublement du pont Guichouleur à Maurepas afin de fluidifier la circulation. D'autres grands travaux sont à venir comme l'enfouissement de la RN10 à Trappes et la rénovation du pont de la Ville-Dieu. Côté transport en commun, des TCSP ont été aménagés. Les pôles gares se sont déployés. Ceci pour inciter les habitants à délaisser leur voiture. Certaines gares comme Plaisir-Grignon et Villepreux-les-Clays seront aussi réaménagées dans les prochains mois. Les réseaux de bus ont récemment été repensés. Plus de lignes, de meilleures rotations, aux heures de pointe et le week-end, pour un service optimisé. Ces prochaines années, Saint-Quentin-en-Yvelines mise cependant sur un transport en commun innovant, les navettes suspendues. Conçues par la start-up Supraways, ces navettes seront autonomes, sans conducteur, elles fonctionneront à l'énergie solaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autre mobilité qui s'impose à Saint-Quentin-en-Yvelines, la bicyclette. 400 km d'itinéraires cyclables, dont 150 dédiés au vélo. Vélo perso ou bien loué à la vélostation de la gare de Saint-Quentin, vélo électrique ou classique, la mobilité douce a trouvé sa voie sur le territoire. Un nouveau schéma de pistes cyclables est actuellement à l'étude. Celui-ci devrait s'étendre aux 12 communes. Cette mobilité avec peut-être cette nouvelle circulation aérienne que nous sommes en train de réfléchir va nous permettre d'avoir un développement extraordinaire. Et un développement durable pour répondre aux exigences des populations. Alors l'écologie est un point, oui, extrêmement important. On essaye de mettre en place des choses, en tout cas moi dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Forcément, l'écologie, c'est au quotidien. Je pense que dans le 78, on est plutôt privilégiés. On a encore assez de forêts. Oui, les espaces verts, je pense qu'ils ont fait un bon travail. Bon, c'est bien de l'encourager de continuer. J'aime bien me balader, oui, à Saint-Quentin. C'est une ville, certes, une ville nouvelle, mais qui, quand on va à côté de la fac, etc., c'est magnifique, enfin, c'est sympa. Je trouve qu'il reste dans l'esprit de préserver cet environnement des espaces verts. On a la chance d'être dans la vallée, au bord de la vallée de Chevreuse. Et franchement, je trouve ça vraiment très, très agréable. Saint-Quentin-en-Yvelines possède 60% d'espaces naturels. Des espaces aquatiques, boisés ou encore des champs et des étendues d'herbe. 5000 hectares de surface végétalisée, 38 bassins de stockage, 78 000 arbres,
forêts et jardins privés interceptent 2000 tonnes de particules chaque année et 70 000 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, plus de la moitié du territoire saint-quentinois est composé d'espaces verts. Autant d'éléments naturels qui luttent contre le changement climatique, grand froid comme forte chaleur. Mais on s'est rendu compte avec le diagnostic du projet de territoire qu'il était fondamental de recréer des lieux de vie et des lieux justement qui répondent aujourd'hui à ces attentes qui sont la biodiversité, le maintien des espaces verts, le maintien des espaces naturels, l'amélioration de tout ce qui est forestier et agricole. Donc on a un vrai potentiel qu'il faut non seulement redécouvrir mais valoriser et mettre à disposition de la population. Protéger les espaces naturels, préserver la qualité paysagère ou encore limiter l'impact énergétique des bâtiments, faire des énergies renouvelables et de récupération une priorité, réduire les pollutions et leurs effets grâce à des solutions innovantes. Telle est la feuille de route du projet Ski Demain pour les années à venir. On est déjà en train d'étudier le potentiel de chaque collectivité, puisque chaque collectivité a la chance d'être partie d'un petit village pour la plupart, et puis d'avoir au sein de ce village des zones qui sont des zones vertes, et puis aussi avec des transversales et des circulations bleues. On pense véritablement que, je dirais, dans quelques années, on ne nous regardera plus uniquement comme un lieu uniquement urbain, mais un lieu vert, parce que nous avons ce grand potentiel. Un potentiel que souhaite demain mettre en exergue le territoire. À travers ces projets des 12 communes, il s'agit de faire en sorte que les habitants se réapproprient ou redécouvrent cette richesse. C'est surtout une reconnaissance de l'écoute que nous avons eue avec les Saint-Quentinois, parce que les axes viennent de ce que nous avons récolté. Nous utilisons la matière que nous ont donnée les Saint-Quentinois pour avancer. Ski Mag, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!